Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mamie, grande sœur, Nissa fille. Oui, en fait, on a commencé des ikhlas, les 11 ikhlas. Ça, effectivement, ça fait partie en fait des traditions. Salman Mati, on le perpétue dans le temps, Nanosan, sans pour autant que personne ne trouve un fondement de cela dans la religion. Il n'y a aucun endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il faut faire 11 ikhlas pour le défendre. Ça n'a jamais existé. Et moi, je ne comprends toujours pas. Pourquoi, même jusqu'à présent, les oustas, jusque dans nos... Voilà, ils continuent à faire ça alors que ça n'a pas en fait de dalil, quoi. Nous, on est une religion qui est basée sur le dalil. Il y a mis la preuve. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala même, il dit dans le Coran, Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramenez vos preuves si vraiment vous êtes véridique. Et tout ce que tu fais comme adoration, il y a en fait un dalil. Il y a en fait un texte qui est descendu pour dire faites comme ça ou ne faites pas comme ça. C'est ce qu'on appelle le principe du dalil en islam. Donc les 11 islas, Bajut Dalil. Donc, et le prophète sallam nous a toujours mis en garde contre les innovations. La Magmati, ça a été créé comme ça. Les gens sont en train de suivre un chemin Magmati. Rasulullah sallam ne l'a jamais enseigné. Donc, ton frère, il a raison. Moi, comme ça, honnêtement, je vais dans des assemblées. Mani, kula ko jaka sankena kone, ukana 11 ikhlas manu unneya, 11 qul wallahu ahad. Moi, je ne fais jamais ça. Honnêtement, je ne fais pas. Je fais d'autres invocations. Salman Mati, Ro, Dagan, quoi. Voilà. Mais je ne fais jamais, en fait, une adoration Yan Mati. Ça n'a jamais été validé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, moi, c'est le principe même, en fait, du musulman, quoi. Pour que l'œuvre soit acceptée en islam, pour que l'œuvre soit acceptée, il faut que man bâche sincérité. Tu le fais exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que ça soit conforme à l'enseignement. C'est ça, c'est ces deux piliers qu'on respecte, qu'on doit observer pour qu'une adoration soit validée. À Onebe que celui, tu le fais exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment tu dois le faire? Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il te l'a enseigné. À Onebe Sou, tu le fais exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment tu dois le faire? Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le faire? C'est valable en fait pour tous les piliers de l'islam et pour toutes les adorations qu'on fait. Moi, comme il est 11 ikhlas, moi je n'ai jamais eu de dalil là-dessus et je ne le fais pas. Bon, je le faisais parce que je ne connaissais pas. Mais non, je ne l'ai pas trouvé. Les 3 jours de décès qu'on célèbre, je ne l'ai jamais trouvé dans l'islam. Les 7 jours qu'on fait, je n'ai jamais trouvé. Les 40 jours qu'on fait, je n'ai jamais trouvé. Donc on a en fait tellement d'influences dans notre religion qui viennent d'ex nihilo, j'allais dire, en termes philosophiques pour dire à partir de rien, que finalement en fait on est perdu. Donc voilà, voilà, j'émets vraiment beaucoup de réserves sur tout ce qui n'a pas été enseigné par le professeur sallam. S'agissant en fait des tombes, effectivement, le Rasulullah sallam avait interdit en fait aux femmes de faire la ziara des tombes, d'aller en fait dans les tombes. Hein, ça, c'était interdit. Bon, après, apparemment, il y a eu d'autres hadiths qui autorisent. Mais moi, ce que je retiens, c'est que c'était interdit pour les femmes. Après, l'autre chose, c'est que pour ceux qui vont faire les recueillements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dans la tombe, tu dis, tu peux en fait réciter du Coran. Personne ne te... Tu récites du Coran, après tu fais des invocations. Parce que le principe même en fait de... Quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord on fait des bonnes actions, ensuite on demande. Il y a mis le principe même de quand on fait des invocations. Aoumangi, par exemple, demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, la santé ou quelque chose, tu commences d'abord par faire les prières sur le prophète. Tu fais une deuxième action, réciter un peu de Coran, et puis après, tu as fait 2 actions, quoi. Tu comprends? Le principe même de l'invocation, c'est comme ça. Tu fais d'abord des bonnes actions et ensuite tu demandes. Voilà, mon Camille, ce n'est pas interdit de faire des bonnes actions et la lecture du Coran, c'est une bonne action. Nous réciter tout surat que tu veux,
Mais pas te limiter en fait à dire, bon, il me faut obligatoirement faire 11. Voilà, tu peux faire autant de Qul Wallahu Ahad que tu veux, en fait, tu vois. Le principe, c'est de ne pas se fixer sur un nombre qui n'a jamais été défini. Mais nous, des Qul Wallahu Ahad, ça du poids sans pour autant définir un nombre. Le professeur Sam nous avait dit au sujet de Ikhlas, c'est que 3 Ikhlas à réciter ça, c'est comme si tu as récité le Coran en entier. Le 3 là et le Ikhlas, ça c'est sorti. On a une preuve là-dessus. Mais le 11 là et Ikhlas, ça on n'a pas de preuve là-dessus. Mon Camille, soit tu fais comme le prophète, tu fais 3, Ranalogmi, ou bien tu fais plus sans compter, quoi. Parce que Ropop, le prophète sallallahu nous l'a demandé. On peut faire quoi, tu vois. L'islam, c'est juste ne pas venir, on va dire, limiter en fait des invocations à un nombre qui n'a jamais été défini, quoi. C'est comme on arrive dans une prière. Kaku connaît, non, Falahi, non, pardon. La Fatiha, il faut que nous récitions 3 fois avant de faire le rukon. Ok, Fatiha, c'est bien, personne n'a dit que c'est pas bien, mais où est-ce qu'on a dit Fatiha, il faut la réciter 3 fois dans une prière? C'est un peu comme ça, quoi. D'accord? Donc là, Ikhlas, tu peux réciter Ikhlas, mais sans pour autant te définir un nombre, quoi. Voilà. Mais le professeur Sam, encore une fois, nous a appris en fait des invocations qu'il faut faire pour les parents. Et yo, Inch'Allah, là, nous avec une vidéo spécifique pour ça, quoi. Hein, c'est tiré du Coran. Rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ça, c'est pour les parents. Mais en même temps aussi, il y a aussi Allahumma khfir lahu warhamhu. Ça, c'est pour généralement les autres musulmans, les autres, voilà, les musulmans en entier. Tu peux dire des invocations spécifiques. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, le terme de recueillement. Moi, ce que j'entends par recueillement, ou des lauritiers, en fait, aux morts, comme Nike Mankoukanemi. Yo, si yo la yakar, yo, est-ce que il y a plein de gens qui pensent que le cheikh, en fait, le saint homme, le supposé saint homme qui est dans une tombe, il est capable, en fait, d'entendre des évocations et de les exaucer. Ça, c'est une croyance que certains ont. Et cette croyance-là, elle est complètement erronée. Moi, je me rappelle hein, quand j'étais petit, hein, je devais avoir peut-être 15 16 ans par là, j'avais en fait un ami à moi, sa sœur, elle était décédée. Sa sœur, elle était décédée, hein, et sa sœur, elle était décédée à l'âge de 2 ou 3 ans, comme ça. Nous, on avait 15 16 ans par là, mais sa sœur, elle était décédée à l'âge de 2 3 ans. Donc, une fois, en fait, on est parti à la tombe de la petite là, avec mon ami. On est parti, en fait, pour visiter la tombe. Et quand on est arrivé, il m'a dit, demande-lui, il va t'accorder ce que tu veux. Tu vois, on est 15 16 ans. Et on est parti invoquer, demander à une petite qui était enterrée dans sa tombe pour lui demander voilà, de nous exaucer certaines choses. Et quand il m'a dit ça, mon ami, moi, je n'ai pas demandé. J'étais encore quand même assez voilà, quoi, réfractaire déjà à tout ce que je ne comprenais pas. Donc lui, il s'est mis à demander en fait à sa fille et sa petite sœur qui était enterrée hein, de demander en fait des choses, quoi. Donc c'est des croyances. Ça nous magnétise, c'est vraiment profondément ancré en fait dans l'esprit de certaines personnes, quoi. Moi, je voulais pas faire un audio long, mais voilà, le voici qui est tellement long. Mais répète, jërëjëf.